Eh bien bonjour mes amis des signes du zodiaque, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat. Vu les circonstances actuelles, pour vous redonner de l'entrain, pour vous donner envie de vous projeter un peu sur l'avenir, je vous propose de faire votre projection de taroscope sur l'année 2021. Je vais donc utiliser les 21 arcanes majeurs pour faire la roue astrologique, le thème astral, maison par maison, pour chacun d'entre vous. Pour l'approfondissement de Vimeo, j'approfondirai avec le tarot des dragons celtiques et je vous tirerai une carte de l'archange Gabriel qui va vous proposer de vous recentrer sur une énergie qui vous est propre. Voilà, et bien sans plus tarder, on commence et je vous dis à tout de suite. Alors, bonjour mes amis Sagittaires, c'est à votre tour de faire votre tirage annuel, de projection annuelle sur cette année 2021. Ça s'annonce assez intéressant pour vous mes amis Sagittaires. L'année 2021 devrait être une très bonne année pour vous. Alors, voyons voir dans votre première maison. La maison du Bélier va traduire, si vous voulez, votre identité. Ce que vous dégagez comme personnalité, votre apparence physique, ce que vous donnez à voir aux autres, la façon aussi dont votre entourage vous perçoit. Clairement, vous allez avoir la carte de l'empereur, l'énergie charismatique, vous allez imposer du respect, vous allez être un peu le leadership, si vous voulez, la figure de paternité, la personne qui est structurée, autoritaire, mais aussi stable, qui contrôle son entourage, qui a une discipline de fer et qui est focus, mais vraiment focus sur ce qu'il y a d'important. Donc vous êtes apparemment solide sur cette année 2021, apparemment vous êtes quelqu'un qui s'ancre au sol, qui est déterminé, déterminant, et hop, qui sait exactement ce qu'il faut faire pour obtenir et pour imposer des décisions qui aillent dans le sens qui soit favorable à tout le monde et à vous-même également. Dans la maison 2, la maison du taureau, ici, si vous voulez, c'est la maison qui concerne tout ce qui est l'aspect matériel, l'argent, mais aussi l'estime de soi. Ça a donc énormément d'importance à vos yeux. Vous voyez, qu'est-ce qui matériellement fait que vous vous ancrez sur certains aspects et aussi sur votre estime de soi. Et bien là, c'est parfait aussi. On a la carte du chariot. Donc vous allez être dans le succès matériel, dans l'action et dans le mouvement pour dire de réussir matériellement ce que vous avez l'intention d'entreprendre. Vous allez être déterminé à réussir, en opposition éventuellement contre des forces obscures, mais vous allez les utiliser non pas contre vous, mais avec vous pour dire d'avancer dans un sens qui est le vôtre. C'est le succès assuré. Aussi grâce peut-être à votre autorité physique, mais cette autorité physique et ce charismatisme que vous avez sur cette année 2021 va vous être aussi profitable sur l'aspect financier, comme si vous vous mettiez en marche pour dire d'aller vers ces succès matériels. Dans la maison du Gémeaux, donc la maison du Gémeaux, c'est ce qui concerne la communication et le savoir, c'est la façon dont on communique avec son entourage. C'est ce à quoi vous allez penser le plus cette année, ce que vous allez explorer intellectuellement ou si vous voulez faire un voyage. Là, clairement, c'est la carte de la Lune. Donc, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop. En fait, vous êtes tellement focus sur l'essentiel et à savoir manger, boire, dormir et être autoritaire que tout ce qui relève de l'intellect, de la réflexion philosophique, etc. va vous mettre peut-être dans une situation d'illusion ou de subconscient. Un subconscient qui n'est pas toujours très établi, où vous ne savez pas toujours où sont les vérités
les mensonges, s'il y a des forces autour de vous qui travaillent. Vous allez peut-être faire quelques rêves et vous inspirer de ces rêves comme étant une vérité établie. Il peut y avoir aussi certains secrets intellectuels que vous avez en tête et qui relèvent d'une réflexion assez complexe, donc vous pourriez très bien ne pas en parler et les garder pour vous. Dans la maison 4, qui est la maison du cancer et qui va être relatif à tout ce qui est la famille, le foyer, votre lien d'attachement, vos racines, votre histoire, cette carte représente aussi votre vie avec vos très proches, et bien ici c'est tempéré. Tout va bien, il y a de l'harmonie, il y a de la patience, il y a de la modération, de la compréhension, de la paix en quelque sorte et du calme, de la tranquillité et de la sérénité au sein de votre foyer. Donc on voit bien mes amis Sagittaires que c'est un peu, vous voyez, on a au mois de décembre, vous avez cette énergie-là de joie, de paix retrouvée, du jardin de l'abondance. Et ce jardin de l'abondance et cette tempérance va se retrouver clairement au sein de votre foyer. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va vous permettre, parce que c'est équilibré au sein de votre foyer, de faire preuve de beaucoup d'autorité, d'aller chercher une réussite matérielle parce qu'on a confiance en vous. Dans la maison 5, qui est la maison du lion, alors le lion, c'est la créativité, les enfants, les projets auxquels vous souhaitez donner naissance. C'est toute la maison qui concerne les hobbies, la fête, le dynamisme, une certaine créativité qui pourrait annoncer une grossesse pour certains. Moi, j'ai plutôt l'impression que là, c'est la carte du diable, donc il y a quelque chose qui relève de l'obsession dans vos activités ou dans la façon dont vous voulez mener votre projet. Il y a un attachement qui est addictif, toxique peut-être, opprimant. Peut-être que vous avez l'impression que pour ce qui concerne la créativité ou tous les projets que vous voulez donner naissance, eh bien vous avez peut-être envie d'ouvrir des portes interdites ou peut-être que vous vous sentez abusé dans cette créativité, qu'on vous l'impose, à voir comment ça va se matérialiser. Mais il y a aussi au niveau des jeux une forme de sexualité qui a besoin de s'ouvrir. Peut-être peut-être une envie peut-être d'aller voir ailleurs pour certains Sagittaires, parce que là, effectivement, vous avez peut-être envie de faire la fête, et de faire la fête plus que de raison, si j'ose dire. Eh bien écoutez, nous verrons comment ça va s'approfondir sur Vimeo, et nous verrons bien évidemment au fil de l'année 2020 comment cette énergie-là, cette énergie dans la maison du lion, va évoluer chez vous. Dans la maison 6, qui est la maison de la Vierge, on parle ici de vos responsabilités, de vos habitudes, de ce qui pèse en positif ou en négatif sur vous, sur votre santé, sur votre bien-être. C'est un conseil qui est à prendre pour prendre soin de vous, en l'occurrence. Et bien là, c'est la roue de la fortune. Laissez-vous porter par la chance et laissez-vous porter par le cycle de la vie. Il semble que sur cette année 2021, tout ce qui concerne votre bien-être, votre santé et le sens de vos responsabilités vont être portés par une forme de destinée, quelque chose d'universel qui est un peu hors contrôle et pour laquelle vous allez accepter de suivre le karma, d'aller vers cette expectative qu'une personne peut écrire un bout de votre histoire avec vous-même, et peut-être que vous n'avez pas envie tellement de vous appesantir sur votre problème de responsabilité ou sur votre problème de santé, parce qu'en gros il n'y en aura pas. Donc vous n'allez peut-être pas vous poser des questions là-dessus. N'oublions pas que vous avez la carte de l'empereur et la carte du chariot dans les deux premières maisons, donc à mon avis, là clairement vous vous laissez porter par les événements de la vie, et ça va vous être, à mon avis, très très favorable. Dans la maison de la Balance maintenant, la 7e maison, c'est la maison des interactions avec les autres. C'est les partenariats qui vont être marquants pour l'avenir, que ce soit d'un point de vue amoureux, les associations professionnelles, les relations amicales, mais ça peut être aussi les relations toxiques. Ici, on a la carte du pape. Donc clairement, il y a une élévation spirituelle, une forme de religiosité dans vos relations par rapport à l'autre, comme si vous étiez un guide, un maître, quelqu'un
qui va appliquer les traditions, qui va appliquer les conventions, le conformisme, une forme d'éducation qui va être particulièrement appréciée dans votre relation à l'autre. Donc regardez bien la puissance que vous avez sur cette année 2020. Vous faites preuve d'une très grande autorité, d'un très grand charismatisme et en même temps d'une très grande capacité d'élévation intellectuelle, ce qui fait qu'on va avoir confiance en vous et qu'on va littéralement se laisser porter par vous et par votre capacité à tout gérer. Et c'est pour ça que quelque part vous vous laissez un peu porter par ce poids des responsabilités. Dans la maison du Scorpion, qui est la maison des difficultés, c'est-à-dire tout ce dont vous ne vous avez pas envie de parler, comme les morts, la mort, les problèmes familiaux, les difficultés en tout genre, tout ce qui va être difficile en fait de gérer, tout simplement. Là, clairement, on a la carte de l'ermite. J'ai l'impression que vous allez vous mettre en introspection par rapport aux difficultés et vous allez peut-être aller chercher des solutions à l'intérieur de vous-même, comme si vous étiez votre propre guide. Vous allez probablement apprendre cette solitude, vous allez vous l'imposer parce que vous allez avoir besoin de comprendre, mais c'est une compréhension objective et bienveillante. Donc on est ici dans une forme d'illumination spirituelle, au même titre qu'on est dans une illumination intellectuelle. Donc il y a une élévation intellectuelle qui va faire en sorte que vos difficultés, s'ils existent, vont être d'abord analysées avant d'être pris à bras-le-corps et solutionnés. Dans la prochaine maison, qui est la maison du Sagittaire, la vôtre, l'accroissement, la philosophie, l'aventure, l'apprentissage, tout ce qui vise à enrichir vos connaissances et vos croyances également cette année, la façon dont vous allez vous ouvrir à d'autres rencontres, à votre horizon, aux nouvelles activités que vous allez procurer, les grandes nouvelles, et bien là clairement il y a du déménagement, il y a quelque chose qui va éclater dans votre propre maison, quelque chose qui va changer radicalement, comme une révélation. C'est une révélation qui vient du fait que vous allez peut-être vous dévoiler intellectuellement. N'oublions pas aussi que dans la maison du lion, au niveau de la créativité, il y a le diable qui s'ouvre à vous, le fait d'ouvrir des portes interdites, et en même temps il y a une autorité, il y a une élévation papale, donc ça va forcément brutaliser votre propre maison comme une forme de traumatisme, un chaos intérieur, un changement radical, comme s'il fallait quitter la maison ou quitter une façon de voir les choses, cet accroissement-là, les croyances que vous aviez sur une façon de penser ou sur une façon de voir la vie vont être radicalement changées cette année 2021 dans votre propre maison. Quand je dis dans votre propre maison, c'est dans votre maison astrale, on s'entend bien là-dessus. Donc là, clairement, on change de façon de voir les choses, on va quitter une maison dont l'édifice était effrité, non solide, et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus cohérent et de beaucoup plus abouti. On va repartir sur du nouveau, si vous préférez. Ensuite, dans la maison du Capricorne, alors ce fameux Capricorne, c'est celui qui vise la carrière, la réputation, sa présence dans le monde, la façon dont on entreprend sa carrière professionnelle, sa promotion sociale. Là, clairement, c'est la justice. C'est un peu le karma, ça va être tout ou rien. C'est soit, effectivement, vous allez perdre votre emploi, soit à l'inverse, on va reconnaître la valeur de votre travail et vous apporter un succès forcément au niveau professionnel. Pour certains, il y aura peut-être des procédures prud'homales qui est incompatible avec le travail que vous aviez. Ici, il y a une vérité qui va s'obliger à vous-même. Alors ça peut être en relation, c'est peut-être le travail aussi qui va faire que vous avez cette maison d'accroissement qui s'effondre, c'est possible. Mais là, vous allez vous en référer aux normes, toujours aux normes, à la rigueur des règles établies à l'administration, mais ça va très bien avec votre autorité naturelle sur cette année 2021 et dans votre rapport aux autres, il y a beaucoup de sagesse. Donc là où ça va changer aussi, à mon avis, et où il y a des interventions extérieures, c'est au niveau du travail. Dans la prochaine maison, qui est la maison du Verseau, la maison numéro 11, ça vise tout ce qui concerne les amis, la communauté, c'est les rêves, les aspirations, que ce soit des bonnes relations ou des interactions difficiles. C'est aussi l'image que vous donnez de vous-même aux autres. Et bien là, clairement,
c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de la réalisation. Vous allez, enfin, il y a comme un miracle qui va s'opérer, comme une régénérescence qui va s'opérer autour de vous, quelque chose de très beau arrive dans la communauté et les amis, comme s'il y a une relation très positive, vous inspirez, vous êtes aussi inspiré et vous êtes clairvoyant et bienveillant avec votre entourage. Ce que vous donnez aux autres est extrêmement bon, mais c'est logique puisque comme je vous disais, dans les interactions sociales, dans la maison de la balance, on est dans le détail, vous apparaissez comme quelqu'un de particulièrement sage et posé. Enfin, dans la maison du poisson, alors la maison du poisson, c'est la dernière maison, mais oh, quelle maison majeure, puisque là, toutes les énergies accumulées sur l'année 2021 vont être restituées à l'environnement et à l'au-delà, et tous les petits secrets qu'on voudrait mettre sous le tapis et dont on ne va pas parler, eh bien, même si vous les gardez pour vous, elles sortiront et elles seront jugées. Et bien là, vous êtes d'ailleurs le premier signe à qui ça fait cela, eh bien on va sur un nouveau départ. Il y a une innocence qui va jaillir en vous. Cette innocence va résulter de votre charismatisme, vous allez vous ancrer au sol, d'une élévation intellectuelle avec une forme d'introspection et de bienveillance vis-à-vis des autres, qui vous donne le sentiment d'aller vers une nouvelle aventure. Il y a quelque chose d'original qui va ressortir de vous-même, quelque chose de très positif dans la maison du poisson, et ce que vous allez laisser derrière vous à la fin de l'année 2020, ça n'est que du succès, un nouveau cap, un nouveau départ, comme si vous aviez de nouvelles clés entre vos mains, que vous allez pouvoir ouvrir n'importe quelle porte. Donc il y a quelque chose qui relève de la liberté et de la légèreté. Voilà mes amis Sagittaires, donc si ce tirage vous convient, eh bien je vais l'approfondir avec le tarot du dragon celtique, et je vais le lire avec, enfin sur Vimeo, donc il suffit pour cela, si ça vous parle, de cliquer sur le lien qui est en descriptif, vous serez renvoyé sur la chaîne en question, et puis vous pourrez alors cliquer directement sur la location dont le prix est vraiment très attractif et qui va vous permettre d'avoir un approfondissement de ce tirage, des énergies complémentaires, qu'elles soient majeures ou mineures. Allez, c'est parti. Et bien évidemment, je vous lirai aussi, je vous tirerai une carte de l'oracle de l'archange Gabriel qui va vous proposer de vous recentrer sur une énergie particulière et inhérente à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison du Bélier ? Nous avons l'As de denier, très bien. Sur la maison du Taureau, avec ce succès, vous prenez vraiment votre vie en main. Oh là là, parfait, la Roi de denier. Sur la maison du Gémeaux, là où il y a effectivement des doutes, où vous ne savez pas trop où sont les vérités ou les mensonges, eh bien nous avons la Papesse, évidemment. On s'en réfère à son intuition. Sur la maison 4, la maison du Cancer, avec le foyer où on a de la tempérance, nous avons la 4 de denier. Voilà, c'est quelque chose à préserver, la maison, le foyer, hein, ça devient précieux pour vous. Hein. Sur la maison du Lion, où on s'ouvre effectivement des portes interdites pour ces projets, comme si on avait envie de défoncer, et peut-être même de faire un peu du mal aux autres pour avancer, c'est tout à fait possible. Comme s'il y avait il y a quelque chose qui relève de la sexualité ici, hein, clairement. Nous avons la 9 de bâton. Très bien, dites donc, c'est une année très importante pour vous, hein, dynamique. Hein. Sur la maison de la Vierge, sur ce qui concerne les responsabilités où vous vous laissez un peu porter, où vous en référez aux lois karmiques de l'univers, nous avons, oh là là, très très bien, l'As de coupe. Ça fait 2 As, hein, As de denier, As de coupe, c'est pas mal. Hein. Dans la maison de la Balance, avec le pape, très très belle année pour vous mes amis Sagittaires, il n'y a pas à dire. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans l'interaction sociale? Alors là vraiment, on est dans les associations, mais là on est dans le détail. Il faut vraiment imaginer qu'on est dans le détail de la relation, que ce soit charnel, que ce soit professionnel. On a le carte de l'empereur. Alors, je ne voudrais pas dire, mais c'est relié, ici l'empereur là, empereur là. Donc clairement,
La façon dont vous vous présentez aux autres, c'est aussi une façon d'interagir. Voilà, franchement, vous allez être très ancré aux réalités de la vie. Hein. Dans la maison des difficultés, la maison du scorpion, où vous êtes en introspection, où vous prenez un peu les choses sous votre coupe hein, pour les problèmes, nous avons la cavalier d'épée. Waouh! Ouais, vous prenez vraiment les choses en main. Dans la maison de la Sagittaire, là où tout s'effondre parce que votre accroissement est interrompu, évidemment, nous avons le pendu, forcément. Dans votre propre maison, vous allez être perdu sur la façon dont vous voyez les choses et vous avez clairement compris qu'il faut aller voir ailleurs. Mais bon, ben voilà, hein, remettre en cause une zone de confort, c'est quelque chose qui peut être perturbant. Dans le travail, nous avons la reine d'épée dans la maison du Capricorne, donc tout va bien aller pour vous, il y a beaucoup d'autorité. Dans la maison du Verseau, ce qui concerne ce que vous donnez aux autres, les communautés, les amis, où il y a beaucoup d'espoir, qu'est-ce qu'on a? Enfin, vous avez un super tirage, j'aimerais bien être Sagittaire, moi, sur cette année 2021, dites donc. On a la reine de coupe, ça en fait des reines. Hein. Une, deux reines ici. La papesse. L'empereur, dites donc, il y a de la maîtrise. Hein. C'est une année de maîtrise. Et enfin, sur la maison du poisson, où on fait un nouveau départ, évidemment, on a la vallée de bâton. On revient à son énergie de feu. Voilà, mes amis Sagittaires, je vais également compléter cet approfondissement par une carte de l'oracle de l'archange Gabriel qui va vous inviter à vous inspirer d'une énergie qui est interne à vous-même et qui vous permet, si vous voulez, de reprendre, de vous en inspirer toute l'année et de garder toute cette force qui est en vous. Alors, quelle est la carte qui va sortir? Elle est déjà sortie. Entendez la voix de votre cœur. Donc, je vous en ferai bien évidemment la lecture et vous donnerai les conseils sur Vimeo. Mais voici ce que ça dit en substance. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière classique et entendrez la voix de votre cœur. Waouh! Voilà mes amis Sagittaires, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite, j'ai vraiment hâte de faire votre tirage. Pour les autres, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me faire part de vos impressions sur ce tirage, à me dire si cette roue astrologique vous a interpellé, si elle est intéressante. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre et une belle fin de mois de novembre, puisque votre roue astrologique est tirée. Portez-vous bien, soyez heureux et aimez-vous les uns les autres. Bisous, bisous!